Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Keiko Collections. Alors aujourd'hui nous allons parler de la mode et du sexe. Si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, vous avez vu qu'on avait parlé aussi de la mode qui est utilisée comme une expérimentation sociale pour nous imposer certaines normes. Et alors aujourd'hui on va voir comment encore cette mode nous impose une hypersexualisation qui nous manipule tous et nous conforme négativement. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque maison de mode travaille avec des tendances spécifiques qu'ils expriment d'une façon différente. Alors ces tendances sont en fait imposées par des personnes qui vont dans les rues, qu'on appelle chasseurs de tendances, qui vont observer les gens, les problèmes sociaux, la politique, les films, la musique, tout ça pour prendre ensemble en fait et créer une tendance spécifique. Pour mieux se faire aider, ces chasseurs de tendances sont aussi aidés par des sociologues, des psychologues, des corporations qui vont en fait tous travailler ensemble pour trouver la tendance de la saison. Alors vous voyez alors comme ça qu'une tendance de mode est en fait quelque chose qui est analysé vraiment au plus profond psychologiquement pour que mentalement vous puissiez être conditionné et vouloir justement accepter cette tendance et ce style inconsciemment. On vit dans un monde maintenant où le sexe est complètement banalisé. Un outil, un acte qui est sacré est maintenant utilisé comme outil de manipulation, de gain de pouvoir sur les autres, aussi comme outil de destruction aussi. Donc c'est complètement perverti. Tout est fait pour stimuler nos basses vibrations. Et quand on vibre sur une basse fréquence, naturellement, on est manipulé spirituellement. Donc, on laisse la porte ouverte pour n'importe quelle entité pour qu'elle vienne en fait prendre le contrôle sur notre corps. Et c'est là la création de l'esclave sexuel. Spirituellement, vous avez donné votre plus grand pouvoir créateur, qui est le pouvoir sexuel, à d'autres entités. Le sexe est directement lié à votre chakra sacré ou le deuxième chakra qui se trouve entre votre nombril et vos parties intimes, juste ici dans le bas du ventre. Votre deuxième chakra est responsable de vos émotions, de votre sexualité et aussi de la créativité. Quand celui-ci est manipulé, il est complètement déséquilibré. Une fois que votre deuxième chakra est déséquilibré, ça a des répercussions sur d'autres plans de votre vie. En fait, tout votre corps sera déséquilibré. Vous n'allez pas pouvoir fonctionner à votre plus grand potentiel au niveau de la créativité. Vous allez avoir des sauts d'humeur parce que vos émotions seront un peu partout. Et même sexuellement, vous aurez peut-être des problèmes car en fait, vous êtes complètement en manque d'équilibre sur tout votre corps énergétiquement. La mode jouera un grand rôle dans le déséquilibre de votre chakra sacré car on va hyper stimuler vos désirs sexuels qui vont vous lier à certaines addictions. Ces addictions sont justement ces entités dont je parlais précédemment qui vont prendre le contrôle de votre corps. On a par exemple la drogue, la nourriture, le sexe, l'alcool, l'argent, le matérialisme, la jalousie, la violence. Tout ceci deviendra en fait votre maître. Votre corps émotionnel sera aussi complètement saturé, donc vous allez être insensible à vous-même, ce qui veut dire que vous allez être déconnecté de votre propre corps, de votre propre être. Donc, comme mentionné dans ma vidéo de la mode en tant qu'expérimentation sociale, on a toujours des représentants qui vont être là, qu'on va vous mettre devant vous, qui vont vous imposer certaines tendances. Et bien évidemment, ce sont les célébrités. Ce qu'ils vont faire, c'est vous transmettre cette hypersexualisation à travers leur style vestimentaire. Alors ce fameux style qu'ils adopteront, ce sont des styles de stripteaseuses, danseuses exotiques, prostituées, tout pour stimuler votre hypersexualisation. Et de plus, vous allez voir qu'ils vont sombrer dans ces fameuses addictions dont on parlait précédemment et ils vont vous les vendre, le promouvoir, l'alcool, la drogue, l'opulence matérialiste, etc. On vous présentera aussi des styles un peu androgynes où on mélangera
les styles féminins et masculins. Donc en fait, on va vous montrer comme si l'énergie sexuelle féminine et l'énergie sexuelle masculine sont interchangeables et ça va amener en fait une confusion chez la plupart des jeunes. C'est comme ça que vous verrez chez les hommes que le style devient très féminin. On montre des jeans serrants, des pulls serrants, tout est vraiment très cintré comme des vêtements féminins, jusqu'à même porter la robe. Donc chez vous les hommes, vous devez comprendre qu'on essaie de vous voler votre énergie masculine et on veut vous transformer en vous donnant cette énergie féminine. Mais on parlera de ça dans une autre vidéo car on peut vraiment aller en détail là-dedans. Vous allez aller au magasin, vous allez aller choisir des vêtements et vous pensez que c'est votre propre choix. Mais vous ne savez pas qu'en fait ce choix est guidé par ces fameuses tendances qui vous poussent à un abus de votre deuxième chakra. Donc votre choix n'est plus le vôtre. Vous êtes déjà dominé sexuellement et spirituellement par ces addictions et ces entités qui ont pris le contrôle de votre vie. Mais alors comment ne pas tomber dans les pièges des tendances perverties? La première chose qu'il faut savoir faire, c'est analyser les tendances. Quel est le message qu'ils veulent nous imposer dans la conscience collective? Qu'est-ce qu'ils veulent nous indoctriner? Une fois que le message est décodé, il faut savoir quel en est le but. Et troisièmement, est-ce que ce but est pour mon élévation spirituelle ou est-ce qu'il est là pour ma destruction? Donc automatiquement, en vous posant ces questions, vous allez refuser tout contrôle mental et spirituel dans votre vie et plutôt reprendre la responsabilité de vos propres choix entre vos mains. Je veux que vous sachiez que aimer les belles choses de la vie n'est absolument pas un péché. Tout le monde a le droit de jouir de biens financiers, d'avoir une vie épanouie émotionnellement, spirituellement, financièrement, sexuellement, mais tout est dans l'équilibre. Une fois que vous avez l'équilibre dans votre vie, votre esprit, corps et votre âme fonctionnent d'une façon harmonieuse. Vous êtes équilibré. Et donc, c'est là où vous pourrez vraiment jouir de tout ce que vous voulez. C'est là où votre deuxième chakra fonctionnera vraiment d'une façon à 100%. Et c'est là où vous serez surtout le maître de votre création. Alors les amis, si cette vidéo vous a plu, vous savez bien quoi faire, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez à ma chaîne Keiko Collections et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, allez jeter un petit coup d'œil à mon site internet et donc voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!